Yo les gars, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Les gars, aujourd'hui on va parler de Mbappé. Tout simplement parce que depuis le match d'hier, pour ceux qui n'ont pas vu le match, on a fait match nul 1-1 contre Mallorca. C'est le premier match de la saison en Liga. Et donc on a fait un match nul. Sachant qu'il y a une semaine, on a gagné la Super Coupe d'Europe contre Atalanta. Et on a recruté Mbappé, on a Bellingham, on a Vinicius, etc. Tout le monde se disait que le Real va écraser Mallorca et qu'on va finir avec un triplé de Mbappé, etc. Enfin, au final, on a fait match nul 1-1 avec un but de Rodrigo. Et depuis hier, sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, partout, les gens n'arrêtent pas de cracher sur Mbappé. Oui, Mbappé, on n'avait pas besoin de lui. C'est un ailier gauche. Le Real n'a pas besoin d'ailier gauche. On a Vinicius, on a Rodrigo. Le Real a recruté Mbappé tout simplement parce que le joueur voulait venir au Real et du coup on l'a recruté, mais on n'a pas besoin de lui, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dire. Les gars, on va se calmer tranquillement. On va discuter entre grands. On va discuter entre supporters du Real, les supporters du Barça. Regardez, mais dites rien. On n'a pas besoin de votre avis. Franchement, vous avez gagné votre match. Félicitations. Maintenant, laissez-nous régler notre problème entre nous. Parce que là, c'est un problème interne. C'est un problème entre potes. C'est un problème entre amis. C'est un problème entre supporters. On ne vous demande pas votre avis. Maintenant, bien sûr, on comprend que les supporters du Barça sont contents parce que voilà, ça marche pas. Sur le premier match, en tout cas, ça ne marche pas. Le recrutement de Mbappé, ça ne marche pas. On n'a pas fait un match incroyable. On a même plutôt fait un match inquiétant. Parce que si tu t'arrêtes uniquement sur le match et que tu prends rien en compte, tu ne te dis pas que oui, Mbappé il vient d'arriver, etc. Tu regardes juste le match comme quelqu'un qui découvre un match comme ça, qui regarde. Tu te dis, putain, c'est le Real Madrid qui joue contre le Mallorca et il galère autant. Tu t'inquiètes. Tu te dis, là, il y a un souci. Là, ça marche pas. Ils jouent tous à gauche. À droite, il n'y a personne. Il y a un problème. Mais les gars, il y a un contexte et ça, il faut le savoir. Bien sûr, il faut savoir également une chose, c'est que les gars, dans le foot, il n'y a pas que le côté sportif, ça faut le dire. Et c'est une vérité. Si le Real a recruté Mbappé, c'est pas uniquement pour le côté sportif. Le côté sportif joue énormément, peut-être ça représente 60%, 70%, j'en sais rien du tout. Mais il faut également accepter le fait que le football, ce n'est pas uniquement le terrain. Il y a la partie finance, il y a la vente de maillots, il y a énormément de choses. Et un club doit être capable de gérer la partie football, la partie terrain, la partie sportive et derrière gérer également la partie finance. Il ne faut pas oublier que le Real a construit un stade qui a coûté extrêmement cher. On a vu des clubs comme le Barça qui n'arrivent pas à gérer leurs finances et qui se retrouvent à ne pas pouvoir recruter aucun grand joueur. Et si aujourd'hui le Real en est là, c'est parce qu'on a un président qui a une bonne vision, qui est capable de savoir ce qu'il faut faire, quel joueur recruter, comment gérer les finances, quel joueur apporte le plus d'argent au club, etc. Et tout ça permet au club de rester premier partout, de gagner des Ligues des Champions, de pouvoir recruter les meilleurs joueurs, etc. Et ça, il faut le prendre en compte. Donc, dans le recrutement de Mbappé, il y a une partie finance. Il faut l'accepter. Mbappé, c'est un très grand joueur. C'est un joueur qui a 130 millions d'abonnés sur Instagram. Ça va vendre des maillots, ça va remplir des stades, ça va apporter des sponsors, etc. Tout ça, il faut le prendre en compte, les gars. C'est la réalité. Donc ceux qui disent qu'on n'avait pas besoin de Mbappé, moi je ne suis pas d'accord, je pense qu'on a besoin de Mbappé. Mais ceux qui disent qu'on l'a recruté également pour de l'argent, c'est vrai. Mais est-ce qu'on l'a recruté uniquement pour de l'argent? C'est faux également, je pense, c'est mon avis, hein. Après vous me dites votre avis dans les commentaires. Mais il y a une partie, oui, finance. Maintenant, est-ce qu'on avait vraiment besoin de Mbappé? Moi je pense qu'on juge trop vite. Les gars, vous jugez trop vite. Un seul match. Un seul match en championnat. Oui, il y a le match de Supercoupe contre Atalanta qu'on a gagné. Mais les gars, c'est le premier match du championnat. Les joueurs ne se connaissent pas. C'est presque la première fois qu'ils jouent sur le terrain ensemble.
c'est la première fois qu'on se retrouve dans une difficulté, c'est-à-dire marquer un but, encaisser 1-1 et devoir aller remonter le score et gagner le match. Donc, avec toutes ces conditions-là, si en plus de ça, tu as sur le terrain des joueurs qui ne se connaissent pas, parce que autant tu as un défenseur, un nouveau défenseur, par exemple, je sais pas moi, tu as Militao, ou bien un nouveau défenseur qui vient d'arriver dans le club, oui, peut-être que tu auras des problèmes d'automatisme à la défense, etc. Et donc, ça peut créer, ça peut faire qu'on encaisse des buts, etc. Et tout. Mais si tu as un bon gardien, ça peut tenir. Mais à l'attaque, les gars, l'attaque, c'est quasiment tout, on va dire. Donc, si en attaque, tu as un nouveau joueur qui vient, qui ne connaît pas le club, qui vient de rencontrer des nouveaux joueurs qu'il ne connaît pas, il n'y a aucun automatisme, ils se sont entraînés quelques fois et tout, mais ils n'ont pas vraiment joué de réels matchs, bah forcément, il va y avoir des problèmes d'automatisme. Et on a vu à un moment donné, ils jouaient tous à gauche et à droite, il n'y avait personne. Donc oui, ça, c'est des choses malheureusement qu'on va voir peut-être le prochain match, peut-être encore deux matchs, trois matchs, etc. Mais c'est totalement normal. Mais vous ne pouvez pas dire que recruter Mbappé, c'est un problème. Les gars, Mbappé, c'est un joueur qui est capable de marquer plus de 40 buts par saison. Tu ne peux pas me dire que tu ne veux pas de ce joueur-là. Donc, ne jugez pas trop vite, laissez-le s'acclimater, laissez-le prendre ses repères, etc. Et vous allez voir, Mbappé, quand il va commencer à marquer, les gars, vous allez tous changer d'avis. Maintenant, oui, il y a peut-être un problème de placement, il y a peut-être une manière de jouer, parce que oui, Mbappé, quand tu joues pointe, en attaquant pointe, bah, t'es pas non plus, tu ne peux pas jouer juste en mode t'attends le ballon sur tes pieds en fait. Tu ne peux pas jouer comme ça, il faut prendre la profondeur, il faut faire des appels, il faut étirer les joueurs adverses, etc. pour laisser de la place aux autres, etc. Donc il y a des choses à corriger, ça c'est sûr et certain. Il y a des automatismes à avoir. Rodrigo, c'est pareil. Moi, je pense qu'Ancelotti, il faut qu'il règle un problème. C'est que, oui, quand tu as trois très bons attaquants comme ça devant, je suis d'accord sur le fait qu'il faut leur laisser un peu de liberté pour que voilà, qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent montrer leur football. Mais en même temps, il faut quand même mettre un petit cadre. C'est-à-dire, si tu en as un qui est à droite, l'autre il part à gauche. S'il y en a un qui est à gauche, l'autre il part à droite, etc. Mais tu ne peux pas juste les laisser comme ça faire ce qu'ils veulent et on se retrouve avec le côté droit complètement vide. Moi, il y a des séquences du match, mais c'est incroyable. Tu as l'impression que le Real n'a pas délié droit. Il y avait personne. Rodrigo était à gauche, Mbappé était à gauche, Bellingham était à gauche, Vinicius était à gauche. Et au final, on n'a personne en attaque et on n'a personne à droite. Donc ça, c'est un problème qu'il faut régler et je pense que Ancelotti va le régler. Il l'a dit d'ailleurs. Il a dit en conférence de match, en conférence de presse d'après-match, il a dit qu'il faut choisir. C'est soit Vinicius à gauche, soit Mbappé à gauche. Mais faut choisir et c'est à lui maintenant de faire le choix. Moi, je ne vais pas euh, conseiller à Ancelotti avec quel système jouer parce que très honnêtement, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Quand tu as Mbappé, tu es sûr à certain Mbappé, il faut qu'il joue. C'est un joueur que tu as acheté hyper cher, avec un salaire extrêmement cher, un superstar. Faut que tu le fasses jouer, tu n'as pas le choix. Faut vraiment qu'il joue. Vinicius, tu ne peux pas le mettre sur le banc. Est-ce qu'il faut enlever Rodrigo et mettre un quatrième milieu de terrain et jouer comme l'année dernière avec en pointe Vinicius et Mbappé? Compliqué, les gars. Rodrigo, il a fait un excellent match. Il a marqué. Donc, tu ne peux pas dire je l'enlève. En plus, moi, Rodrigo, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est mon joueur dans ce club. Donc, j'ai pas envie de le voir sur le banc. Et en même temps, tu te dis le milieu avec trois milieux, Bellingham, Tchouaméni, Valverde, c'est quand même limite. C'est limite parce que Tchouaméni, c'est pas un organisateur, c'est pas le mec qui va te faire des petites passes, tac, tac, etc. Non. Valverde, c'est un mec, c'est pas devant, il n'a pas le temps de faire des passes, de construire, etc. Bellingham, c'est un excellent joueur, excellent milieu de terrain. Mais pareil, pour moi, Bellingham, c'est un second attaquant, c'est un milieu très 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 avancé.
mais c'est pas un milieu qui organise. Il le fait, hein. Franchement, il y a des moments du match où il l'a fait très bien. Mais tu sens que voilà, quand il faut faire des petites combinaisons au milieu, construire le jeu, etc., bah, c'est pas là où on l'exploite le mieux. Pour moi, Bellingham, il joue très bien son jeu, c'est-à-dire être un peu partout, faire des combinaisons rapides devant, etc., pour aller directement au but. Mais voilà, j'ai pas envie de voir Bellingham au milieu du terrain en train d'organiser le jeu, etc. Enfin, je le vois pas comme ça. Donc, compliqué. Est-ce qu'il faut enlever Rodrigo et mettre un quatrième milieu? Est-ce qu'il faut mettre Mbappé sur le banc? Impossible. Vinicius, n'en parlons même pas. Est-ce qu'il faut remplacer un milieu et mettre un autre? Est-ce qu'il faut enlever Tchouaméni et mettre... De toute façon, je pense que Kamavinga, quand il va revenir, il va jouer, c'est sûr, parce que Tchouaméni, le niveau, franchement, moi, le niveau de Tchouaméni, ça m'inquiète. Et Valverde, tu ne peux pas l'enlever. Bellingham, tu ne peux pas l'enlever. Donc aujourd'hui, dans l'équipe qui a joué hier, il y a deux joueurs que tu peux enlever. Il y a Rodrigo et il y a Tchouaméni. Mais tout le reste, c'est des joueurs que tu ne peux pas enlever. Donc c'est ça qui rend encore la tâche difficile pour Ancelotti. Donc laissons les choses se faire, attendons les gars, regardons les prochains matchs et tout avec les ajustements que Ancelotti va faire. Et regardons s'il va y avoir un changement, mais commencez pas à juger, oui, on n'a pas besoin de Mbappé, oui, il est nul, oui, il ne sait pas se déplacer, oui, machin. Non, les gars, c'est trop tôt, c'est très très trop. C'est hyper tôt pour commencer à juger un joueur comme Mbappé. Laissez-le et je vous promets que dans quelques semaines, vous allez complètement regretter tout ce que vous êtes en train de dire. Donc voilà les gars pour cette vidéo-là. Likez la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous, c'est important, c'est une nouvelle chaîne YouTube. On va parler de foot pendant toute la saison. Et dites-moi ce que vous avez pensé du match d'hier, ce que vous avez pensé de Mbappé, quel est votre avis. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!